Bon début de semaine à tous et à toutes, mesdames, messieurs, voici le sommaire. À 2 jours de la clôture du dépôt des candidatures pour la présidentielle et législative nationale du 23 décembre, les portillons de la CENI sont bousculés de plus belle par les candidats présidentiables. Sauf imprévu, c'est ce lundi que Vital Kamerhe devait déposer sa candidature. Des sources crédibles, Félix Tshisekedi et Freddy Matungulu déposent leur dossier ce mardi et Adolphe Omozitu le mercredi. Du côté de la majorité présidentielle, pas encore un candidat désigné pour succéder à Joseph Kabila Kabange. Et puis, la diaspora congolaise continue à se distinguer dans chaque domaine de la vie publique dans le pays d'accueil. C'est le cas de Danielle Kombo, cette américaine d'origine congolaise qui est candidate aux élections sénatoriales américaines dans l'État de Colorado. Selon les statistiques, la Congolaise candidate démocrate a la chance de remporter le seul siège de son État grâce à ses performances au sein du Parti démocrate américain. Et enfin, Brigitte Montpané, journaliste de la RTNC, a été inhumée ce lundi 6 août à la nécropole de l'Antsélé entre terre et ciel. Les journalistes de la RDC, les politiques, la famille et tant de personnes lui ont rendu hommage pour son amitié et son dévouement dans le travail. Entre-temps, les obsèques du gouverneur du Congo central, Jacques Mbadou-Citou, ont débuté ce même lundi 6 août avec la levée de sa dépouille à la morgue du cinquantenaire pour une exposition au Palais du Peuple. À 2 jours de la clôture du dépôt des candidatures pour la présidentielle du 23 décembre 2018, les portillons de la Commission électorale nationale indépendante sont bousculés de plus belle. Du côté de l'opposition, après Jean-Pierre Bemba, c'était le tour de Vital Kamerhe de l'Union pour la nation congolaise UNC de déposer officiellement sa candidature pour les comptes de son parti ce lundi 6 août 2018 à la centrale électorale. Une nouvelle qui avait été annoncée depuis le week-end dernier par le secrétaire général de l'UNC, Baudouin Mayo, et confirmée par les concernés lui-même, Vital Kamerhe. Par ailleurs, des sources concordantes, l'on apprend que Félix Antoine Tshisekedi et Freddy Matungulu déposeront leurs candidatures ce mardi 7 août 2018. Quant à Mouzito Adolphe, les mêmes sources nous renseignent que c'est le mercredi 8 août qui se livrera au même exercice du dépôt des candidatures. Au-delà des considérations formalistes, le dépôt des candidatures de ces acteurs politiques de l'opposition à la présidentielle charrie toute une symbolique. Le message à retenir, c'est que l'opposition s'engage à participer aux prochaines élections. Fini donc les querelles autour de la machine à voter, place désormais aux stratégies électorales des uns et des autres. Si jusque-là la population congolaise s'est déjà faite une idée plus ou moins claire sur les opposants candidats président de la République, il n'en est pas encore le cas du candidat du Front commun pour les Congos qui demeure un mystère. La direction de la plateforme Ensemble pour le changement a annoncé son éventuel dépôt de la candidature de Moïse Katumbi à la présidentielle du 23 décembre 2018. Après le retour conditionné de son président, la plateforme Ensemble a décidé de procéder de cette façon pour que ces dépôts s'effacent dans les délais étant donné l'absence physique au pays de son leader. Lors d'un point de presse tenu hier dimanche 5 août à Lubumbashi, le secrétaire général d'Ensemble a réaffirmé son soutien total à la candidature de Katumbi. Selon Delis Sanga, la nation congolaise doit continuer à compter avec Moïse Katumbi et avec Ensemble pour bâtir le Congo de demain. Son dossier sera déposé en attendant de compléter le document manquant avant l'étape de validation. En outre, le collectif des avocats de Moïse Katumbi dénonce l'ingérence du ministre de la Justice Alexis Tambwe dans l'exécution sans faille du mandat d'arrêt contre ces derniers s'il franchit une des frontières du territoire congolais. D'une accusation à une autre, le secrétaire général d'Ensemble a aussi affirmé que les autorités congolaises ont exigé à leur candidat Moïse Katumbi d'avoir un visa pour entrer sur les territoires congolais. Et pourtant, du côté zambien, le visa d'accès à la RDC n'a pas été accordé à l'ex-gouverneur du Katanga. La Zambie jugeant garder ses bonnes relations avec la RDC et n'est pas les détériorer à cause d'un tierce. Le président de la Commission électorale nationale indépendante CENI, Corneille Nangaa, a discuté le samedi 4 août 2018 avec le mandataire de partis politiques autour de l'utilisation de la machine à voter, la préparation des dossiers de candidats et le respect du calendrier électoral pour le scrutin du 23 décembre prochain.
Corneille Nangaa a rappelé à tous les délégués de partis politiques le bien fondé de pouvoir déposer leur dossier au complet pour les élections présidentielles et législatives de décembre 2018. Il était clair en ce qui concerne les critères d'inéligibilité et a souligné qu'il n'y aura pas élection sans la machine à voter. Dorcas Dikoko, mandataire de l'Union des écologistes pour la démocratie et le développement, a manifesté son mécontentement. Ce n'est pas parce que nous venons réunion que nous irons aux élections avec cette fameuse machine à voter. Qu'il se détrompe et qu'il ne nous largue pas. Notez que le président de la CENI a rappelé par Delatour qu'il n'y aura pas de prolongation pour les dépôts des candidatures à la présidentielle ainsi qu'aux législatives nationales. La clôture des dépôts des dossiers dans le bureau des réceptions et des traitements de candidatures est fixée au mercredi 8 août courant. Après un bref séjour à Guémena, Jean-Pierre Bemba a regagné Kinshasa le dimanche 5 août avant de s'envoler peu après pour Bruxelles, en Belgique. Le porte-parole du mouvement de libération du Congo a rassuré que Jean-Pierre Bemba sera de retour en RDC très bientôt, sans pour autant préciser la date. Son retour en RDC est certain dans les jours qui viennent pour plusieurs raisons, notamment le 20e anniversaire de son parti MLC, prévu le 20 septembre prochain. Il est donc probable qu'il revienne 1 ou 2 semaines avant ces grands événements, a déclaré le porte-parole de MLC. Les prochaines discussions de l'opposition pour une candidature unique en vue de la présidentielle selon Désiré Mbozi Wambozi font également partie des éléments qui rassurent les retours prochains du sénateur Bemba. Il s'y est de signaler que Jean-Pierre Bemba est rentré en République démocratique du Congo le 1er août dernier après 11 ans d'absence. Il aura donc passé 5 jours au pays. Un bref séjour caractérisé par plusieurs activités, notamment les dépôts de sa candidature, la rencontre avec quelques leaders de l'opposition ou encore la visite de la tombe de son père à Guémena. La campagne de vaccination contre la maladie à virus Ebola déclarée à Mangina, dans la zone de santé de Mabalako, en territoire de Béni au Nord Kivu, débute le mercredi 8 août. Pour le directeur général de la riposte contre cette épidémie, la vaccination débutera avec les personnes soignantes et tous ceux qui ont eu des contacts avec le malade. Selon les premières données sur l'épidémie d'Ebola au Nord Kivu, 43 cas ont été enregistrés depuis le mois de mai, dont 33 décès à Magina et à Béniville. Les autorités sanitaires viennent d'identifier 879 contacts qui feront l'objet d'un suivi pendant 21 jours, indique un communiqué du ministère de la Santé. Notons aussi que la MONUSCO va travailler avec la sécurisation des experts déployés dans la zone de Béni afin de lutter contre la propagation de la maladie à virus Ebola et organiser la riposte d'après une déclaration de David Chrisley, le représentant spécial adjoint du secrétaire général des Nations Unies en RDC. Une Américaine d'origine congolaise aux élections sénatoriales aux États-Unis d'Amérique. Il s'agit de Daniel Combo. Selon des sources crédibles, cette démocrate, qui est sur la ligne droite vers le Sénat, a beaucoup de chances de représenter son État, le Colorado, au Sénat américain. Beaucoup de chances sont accordées à cette Afro-américaine d'origine congolaise, vu ses liens avec l'ancienne première dame américaine, Michelle Obama. Ici est de rappeler qu'aux États-Unis d'Amérique, un sénateur n'est pas n'importe qui. C'est en étant sénateur que la voie à la Maison-Blanche peut s'ouvrir pour la Congolaise, comme cela a été le cas avec son camarade du Parti démocrate, Barack Hussein Obama, ancien président des États-Unis et sénateur démocrate. Pour la petite histoire, Daniel Combo est épouse de l'homme d'affaires congolais Fabrice Combo Kabeya, installé aux États-Unis pour des facilités d'affaires. Ce compatriote qui a fini par se faire une place au soleil dans le capitalisme féroce américain est actuellement le seul Congolais à maîtriser le marché mondial de l'aviation civile et y joue un rôle important au niveau des États-Unis d'Amérique. Un nouveau séisme a secoué hier dimanche 5 août l'île indonésienne de Lombok. Ce tremblement de terre intervient une semaine après un premier séisme sur cette même île qui a fait désormais 91 morts et de centaines de blessés. Ce bilan de pertes en vies humaines a été annoncé par l'agence officielle indonésienne Antara. D'après un correspondant sur le lieu du séisme, ce sont les zones montagneuses du nord de Lombok qui ont été secouées lors de ces tremblements de terre. Par crainte d'éventuelles
Réplique, de nombreux habitants de Lombok ont choisi de rester éveillés toute la nuit. À l'intérieur, plusieurs personnes ont également été évacuées vers des abris extérieurs. Décédée le 31 juillet 2018, date de la célébration de la journée de la femme africaine, Brigitte Mopane, journaliste à la RTNC, a été mise en terre ce lundi 6 août 2018. À l'espace funéraire à Sanef, où a été exposée sa dépouille, les autorités politico-administratives du pays, les membres de diverses structures avec qui Brigitte a travaillé et les journalistes des différents médias de la place lui ont rendu un vibrant hommage. Tous ont remercié par leur présence Brigitte Mopane pour son amitié. Ce même lundi 6 août 2018, l'on a aussi procédé à élever du corps du gouverneur de la province du Congo central à la morgue de l'hôpital du Cinquantenaire. Jacques Mbadou Sitou, qui avait trouvé la mort le 19 juillet à Kinshasa. De la morgue, la dépouille de l'illustre disparu s'est rendue au siège du PPRD à la Gombe, ensuite à sa résidence sur l'avenue de la Gombe, pour enfin être exposée au palais du peuple. Les membres du gouvernement, les familles, amis et connaissances se sont inclinés devant les cercueils de celui qu'on a appelé Jacques Bamoyen. La maîtrise de l'histoire et du fonctionnement de la province du Congo central par Jacques Mbadou est l'image que plusieurs gardent sur lui. Jacques Mbadou Sitou sera provisoirement inhumé à Kinshasa, à la nécropole de l'Antsélé, entre terre et ciel. Le Congo central devient très intéressant avec toutes les réalisations que nous avons. Vous avez pris en cours de diffusion, voici le rappel de principaux titres. À 2 jours de la clôture du dépôt des candidatures pour la présidentielle et législative nationale du 23 décembre, les portillons de la CENI sont bousculés de plus belle par les candidats présidentiables. Sauf imprévu, c'est ce lundi que Vital Kamerhe devait déposer sa candidature. Des sources crédibles, Félix Tshisekedi et Freddy Matungulu déposent leur dossier ce mardi et Adolphe Mouzitou le mercredi. Du côté de la majorité présidentielle, pas encore un candidat désigné pour succéder à Joseph Kabila Kabange. Et puis, la diaspora congolaise continue à se distinguer dans chaque domaine de la vie publique dans le pays d'accueil. C'est le cas de Daniel Kombo, cette américaine d'origine congolaise qui est candidate aux élections sénatoriales américaines dans l'État de Colorado. Selon les statistiques, la Congolaise candidate démocrate a la chance de remporter le seul siège de son État grâce à ses performances au sein du Parti démocrate américain. Et enfin, Brigitte Mopane, journaliste de la RTNC, a été inhumée ce lundi 6 août à la nécropole de l'Antsélé entre terre et ciel. Les journalistes de la RDC, les politiques, la famille et tant de personnes lui ont rendu hommage pour son amitié et son dévouement dans le travail. Entre-temps, les obsèques du gouverneur du Congo central, Jacques Mbadou Sitou, ont débuté ce même lundi 6 août avec la levée de sa dépouille à la morgue du Cinquantenaire pour une exposition au Palais du Peuple. Ainsi se termine cette édition d'information. Merci de continuer à nous suivre. Bon début de semaine à toutes et à tous, mesdames, messieurs, bienvenue à la revue de presse en ligne de ce lundi 6 août 2018 sur BAC Télévision. Ouvrons cette revue de presse avec le site internet Congo Virtuel qui note en grand titre Joseph Kabila en visite de terrain à Luanda. Lors de sa visite à Luanda, Joseph Kabila avait consacré le deuxième jour à des visites sur terrain. Il a commencé par les installations de Sonil pour terminer au Musée national de l'histoire militaire de l'Angola. Sonil est le centre intégré des services pétroliers de la société pétrolière angolaise Sonangol, situé à côté du port maritime de Luanda et non loin de l'aéroport international de cette ville. Il a été créé pour répondre et fournir aux sociétés pétrolières de solutions à l'ensemble de leurs besoins opérationnels et logistiques. Après Sonil, le chef de l'État congolais s'est rendu au Musée national de l'histoire militaire de l'Angola. Le choix de ces deux sites pour les visites effectuées par le président Kabila n'est pas fortuit.
Il s'agit en fait d'une visite d'observation des expériences qui peuvent inspirer la RDC dans ces deux domaines pétroliers et militaires, vu que le pays est en effet en phase de lancement de l'exploitation pétrolière aussi bien au centre qu'à l'est, ainsi que l'accroissement de l'exploitation déjà en cours à Mwanda. Poursuivons cette revue de presse avec les sites internet Forum des As qui écrit présidentielle Kamere lundi, Fati et Mandungulu mardi, Muzito mercredi. Sauf imprévu, c'est lundi que Vital Kamerhe devrait déposer officiellement sa candidature à l'élection présidentielle du 23 décembre prochain. Cette nouvelle, annoncée le week-end dernier par le CG de l'Union pour la Nation congolaise UNC Baudouin Mayo, a été confirmée par lui-même Vital Kamerhe, investi candidat de son parti à la magistrature suprême. Par ailleurs, la même source renseigne que Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi et Freddy Mandungulu déposeront leur candidature demain mardi 7 août. Le dernier annoncé est Adolphe Muzito qui, selon des sources, se représentera ce mercredi 8 août au bureau de la Commission électorale nationale indépendante CENI pour le même exercice. À chaque candidat son jour, occasion pour chacun de 4 figures annoncées de l'opposition de démontrer ses capacités de mobilisation. Il y a fort à pallier que les 3 jours vont connaître une effervescence particulière sur certaines principales artères de la ville de Kinshasa. Bouclons cette revue de presse avec les sites okapi.net qui titre Ebola à Beni, aucun nouveau cas de décès ni cas suspect enregistré. Dans son bilan publié samedi 4 août sur la situation épidémiologique de la maladie à virus Ebola, le ministère de la Santé dit n'avoir enregistré aucun nouveau cas de décès ni cas suspect dans le territoire de Beni au Nord Kivu. Selon le ministère de la Santé, le bilan reste le même. 43 cas déclarés pour 33 décès, dont 3 parmi le cas confirmé. Les premières investigations révèlent qu'en plus de 5 zones de santé du Nord Kivu où sont apparus des décès ainsi que de cas suspects et confirmés, 2 zones de santé de la province voisine de l'Ituri sont aussi concernées. Le ministère de la Santé a annoncé par ailleurs que des laboratoires sont déjà opérationnels dans plusieurs villes de province du Nord Kivu, de la Chopo et de l'Ituri pour éviter la propagation de la maladie. Cette revue de presse est terminée. Merci à vous de l'avoir suivie.